c'est la maîtresse Sarah. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 16 avril et on va faire un arrêt bilan, c'est-à-dire des exercices de quelques leçons qu'on a vues récemment. Allons-y, on commence. Donc le premier exercice est un exercice d'orthographe, le son O. Entoure uniquement les lettres qui forment le son O dans les mots suivants. Un taureau, un vélo, un bateau, une ambre, une route, un mouton, un escargot, un concombre, une moto, un artichaut. J'espère que vous n'avez pas oublié qu'il y a 3 O. On a le O petit, le moyen O, AU et le grand O, EAU. Allez, montrez-moi ce que vous avez fait. Voici les réponses. Un taureau, on a 2 O, AU, EAU. Un vélo, on a O dans vélo. Un bateau, EAU. Une ombre. Alors là, on voit le O, effectivement, mais on n'entend pas le O. Donc, on ne va pas l'entourer. Une route, on voit le O, mais on entend le OU, parce qu'il y a le U après. Un mouton, on a 2 O, mais on ne les entend pas, parce qu'on a le son OU et le son ON. Un escargot, on a le O d'escargot. Un concombre, pareil, on ne va rien entourer. Une moto, 2 O. Et un artichaut, AU. Bravo les enfants. Maintenant, on passe au vocabulaire. Un mot, plusieurs sens. Donc, comme vous savez, un mot peut avoir plusieurs sens. Il peut dire plusieurs choses et on peut l'utiliser dans différentes phrases. Là, pour cet exercice, il faut compléter les phrases en remplaçant le mot glace par le mot du même sens. Une crème glacée, l'eau gelée ou bien un miroir. Nicole se regarde dans un miroir. Bravo. Olivier patine sur la glace. Ici, c'est l'eau gelée. Mais il ne peut pas patiner sur une crème glacée. Et Damien mange une crème glacée. Bravo les enfants. Donc Nicole se regarde dans un miroir, Olivier patine sur l'eau gelée et Damien mange une crème glacée. Passons maintenant à l'exercice suivant. Suivez avec moi et faites la correction en même temps. Lis les différentes définitions, puis écris pour chaque dessin le numéro qui correspond à la définition du mot. Fais de même pour chaque phrase. Donc, on a le mot cuisine, il veut dire 2 choses. Soit c'est la pièce de la maison où l'on fait à manger, c'est-à-dire la cuisine, donc c'est un nom, ou bien le verbe cuisiner, ça veut dire faire la cuisine ou préparer à manger. Regardez les dessins. Le premier dessin, on a bien sûr la première définition, c'est la pièce de la maison où l'on fait à manger, c'est la cuisine. Et le deuxième dessin, c'est faire la cuisine. Bien, passons maintenant aux phrases. Papa fait la cuisine. Ça veut dire que papa prépare à manger. Donc, c'est la deuxième définition. On va mettre numéro 2. Ta cuisine est magnifique. Je ne parle pas de ce que tu prépares. Je parle de la cuisine. La pièce est magnifique. Donc, on va mettre définition numéro 1. Il faudrait repeindre
la cuisine. Donc, c'est la pièce. Numéro 1, encore une fois. Papa a refait la cuisine. Il a refait la pièce. Définition numéro 1. Qui fait la cuisine ce soir? Bien, on peut dire qui fait à manger ou qui prépare à manger ce soir. Donc, c'est la définition numéro 2. Ta cuisine est délicieuse. Ça veut dire ce que tu as préparé à manger est délicieux. Donc, c'est numéro 2. J'espère que vous avez bien compris les enfants. Passons à l'exercice suivant. Alors maintenant, on a un exercice de grammaire où c'est l'adjectif. Donc, on doit entourer en bleu le nom et en rouge l'adjectif. Rappelez-moi ce que c'est qu'un adjectif. Voilà, un adjectif, c'est un mot qui sert à donner des précisions sur le nom. Voilà, il nous donne des renseignements sur le nom. Il peut être avant le nom ou bien après le nom. Et bien sûr, il s'accorde toujours avec celui-ci. Donc, on va commencer d'abord par entourer tous les noms en bleu. Et voici les noms que vous deviez entourer. Donc, dans la première phrase, les nuages blancs, on va entourer nuages, c'est le nom. Un mètre, c'est vert, mètre est le nom. Une voiture rapide, voiture est le nom. Un nouveau copain, donc copain ici, c'est le nom. Du beurre fondu, donc le nom c'est beurre. Un beau tableau noir, tableau c'est le nom. Une famille heureuse, famille c'est le nom. Les grandes fenêtres ouvertes, ici le nom c'est fenêtre. Bien, maintenant on va entourer en rouge les adjectifs. On a blanc, sévère, rapide, nouveau, fondu. Attention, dans cette phrase, on a deux adjectifs, beau et noir. Faut les entourer tous les deux. Après, on a heureuse et dans la dernière phrase aussi, deux adjectifs, grande et ouverte. Allez-y les enfants, faites la correction. Passons maintenant à la conjugaison, le futur des verbes avoir et être. Dans le premier exercice, on doit compléter les phrases en conjuguant le verbe être au futur. Rappelez-vous de la conjugaison du verbe être. On va garder le radical du verbe ser et on va ajouter la terminaison du futur. AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Donc, plus tard, je serai jardinier. Plus tard, je serai jardinier. Mon cousin sera un grand musicien. Je peux remplacer mon cousin par il. Donc, il sera un grand musicien. Un jour, ses gants seront trop petits. Par quoi je peux remplacer ces gants? Par il avec S. Voilà. Dans un mois, nous serons en vacances. Alors, on doit faire la différence pour il avec S ou elle avec S. On a seront avec un T à la fin. Pour nous, on a seront avec un S à la fin. Tu seras certainement champion de tir à l'arc. Sera
avec S à la fin. Et finalement, vous serez drôle déguisé en clown. EZ. Pour le verbe avoir maintenant, donc on doit compléter les phrases en conjuguant le verbe avoir au futur. Donc c'est le même principe, on va garder le radical AUR, or, et on va ajouter la même terminaison que pour le verbe être, c'est-à-dire AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Faisons l'exercice. Ce soir, j'aurai beaucoup de travail. Ce soir, j'aurai beaucoup de travail. À la montagne, vous aurez de l'orage. Alors là, on a aurait et aurait, mais attention, ça ne s'écrit pas de la même façon. Pour je, j'écris AI. Pour vous, c'est EZ. Le chef d'orchestre aura un beau costume. Le chef d'orchestre, ou bien il aura un beau costume. Nous aurons le temps de regarder un film. Nous aurons le temps de regarder un film. Les souris auront peur du chat. Alors là aussi, on a auront et auront. Pour nous, c'est auront avec S à la fin. Les souris, on peut les remplacer par L, ES. Et là, auront prend un T à la fin. Donc, les souris auront peur du chat. Et enfin, tu auras bientôt du courrier avec un S à la fin de aura. Voilà, j'espère que vous avez tout juste, que vous avez très très bien travaillé vos exercices. Je vous fais de gros bisous de loin et je vous dis à très bientôt.